Bienvenue dans ce premier tutoriel sur Tilelook 3D Home. Si vous aimez la conception d'intérieur, que vous soyez novice ou plus expérimenté, vous allez voir comment cet outil simplifie les choses pour visualiser vos idées rapidement. Dans cette vidéo, on va explorer les bases essentielles de ce logiciel de modélisation 3D pour que vous puissiez vous lancer sans complications. Tilelook 3D Home fonctionne entièrement en ligne, donc pas besoin d'installation requise sur votre ordinateur, et il est compatible avec la plupart des navigateurs. Les mises à jour se font toutes seules et il ne demande pas un ordinateur très puissant, juste une connexion internet décente pour pouvoir démarrer. Il est pensé surtout pour les intérieurs, mais il gère aussi les extérieurs et les bâtiments sur plusieurs niveaux, ce qui en fait un outil pratique pour différents projets d'aménagement. On va y aller étape par étape pour que ce soit clair et facile à suivre. Donc on va aller sur le site tilelook3dhomestyler.com. Ensuite, on va ouvrir les paramètres de base. On va commencer par ouvrir les paramètres généraux via l'icône en haut à droite. Vous pouvez voir là, il y a les préférences. On peut choisir l'unité de mesure, l'auto-sauvegarde. Là, en l'occurrence, j'ai choisi toutes les 5 minutes. On peut changer de langue. Toujours dans les préférences, sur l'icône design, on a le choix de la couleur de fond 3D, la couleur de fond 2D également. Là, je vais essayer par exemple d'aller sur une couleur noire. On peut aussi changer la taille, donc la hauteur murale et l'épaisseur murale, ou même verrouiller les murs. Donc on continue sur ce qui nous intéresse. Donc comme vous pouvez le voir à gauche, on a les options de la création de la pièce. Donc on a construire, décorer. En haut, il y a le nom du projet. Il y a plusieurs options pour créer une pièce. Donc la première étape sera la dessination des murs. Donc on va dessiner les murs. En l'occurrence, je vais dessiner des murs de salon. Donc là, pour dessiner, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur la souris et ensuite on va décider donc du design de la pièce. Et une fois qu'on a terminé, il suffit d'appuyer sur échappe. Donc maintenant on a notre pièce, on peut l'ajuster, on peut ajuster les centimètres comme on le souhaite, donc tout est ajustable. Maintenant la prochaine étape sera l'ajout de portes et de fenêtres, donc c'est toujours à gauche, c'est toujours dans l'outil de conception. Donc pour l'exemple, je vais prendre une porte simple, d'appuyer dessus et ensuite de l'amener vers la pièce. Une fois qu'on l'a amené, il suffit d'appuyer sur échappe. Là on a le petit outil qui nous permet donc c'est d'un accès rapide aux options, on peut le déplacer librement pour avoir une meilleure vue sur le projet. On peut remplacer manuellement les données. Donc encore une fois, comme tout à l'heure, il suffit de prendre la fenêtre, ensuite d'appuyer sur échappe. Donc là, je vais la dupliquer pour mettre une autre fenêtre. Et là, par exemple, je vais vous montrer comme pour les murs et comme pour les portes. Donc on peut facilement modifier la mesure des fenêtres. Encore une fois, on peut le faire manuellement ou alors on peut le faire directement avec la souris. Donc voilà, là, on a notre porte, on a nos deux fenêtres. On a changé l'ouverture pour qu'elle s'ouvre vers l'intérieur. On a ajouté nos deux fenêtres, donc c'est un processus très simple. Et la prochaine étape sera l'étape des vues. Donc, comme vous le savez, on a la vue 3D en haut à droite, qu'on a depuis la création de notre projet, donc depuis le début. En bas, il y a l'option des vues. Donc là, par exemple, je vais prendre une vue du plafond. Donc c'est plus intéressant si on veut. Donc on peut personnaliser le plafond. Également, on peut avoir une vue 2D ou même une vue 3D. On peut errer dans le projet, mais on verra ça plus tard. Donc là, on a la vue élévation, donc on peut choisir la surface murale. Également, on peut errer dans notre projet ou alors le voir en 3D. Là, on peut voir que j'ai la base en noir, comme j'avais fait tout à l'heure depuis les outils. Je vais changer ça en blanc, donc comme je vous avais montré au début du tutoriel. Donc voilà, on peut avoir une meilleure vue de notre projet, toujours en 3D, ou alors on peut errer dedans comme si on y était physiquement. Donc là, on a la loupe pour avoir notre vue. Et voilà, on peut se déplacer librement. Là, par exemple, j'ai la porte. Je vais ouvrir la porte ou fermer la porte. Donc comme on avait fait tout à l'heure la porte, on avait mis l'entrée de la porte, donc le verrou de la porte vers l'intérieur pour que ce soit plus intéressant dans notre projet. Donc maintenant, on va rester en 3D pour modifier le mur. Donc on va cliquer, on a les options à droite. Donc là, par exemple, on a le style de base, le motif. Là, ce qui va nous intéresser en l'occurrence, c'est le matériel, donc c'est le matériau. Donc on va appuyer sur le matériau pour le changer. On peut remplacer le panneau par une texture au choix. Donc là, on a toute une panoplie de couleurs. Bon, je vais rester sur les couleurs les plus pertinentes. Donc par exemple, là, en l'occurrence, je vais prendre une couleur bleue pour un mur. Je vais changer la couleur des autres murs également pour qu'il y ait une certaine cohérence donc, dans le projet. Je vais changer les couleurs de chaque mur pour vous montrer cet exemple. Donc c'est très simple, on va dans matériaux, on choisit la couleur. Donc maintenant là, comme on peut le voir, j'ai changé les couleurs de tous les murs. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, je peux même changer le motif. Mais bon, on verra pas ça maintenant. On va repasser en 2D si vous voulez voir une visualisation de votre projet en 2D. Comme vous pouvez le voir maintenant, on peut ajouter une plainte ou pas. Donc là, c'est au choix. Là, par exemple, je vous montre comment l'ajouter. Donc c'est très simple, il suffit d'aller à droite dans le mur et dans les options du mur en bas, il y a la plainte. Donc là, par exemple, je vais changer le style de la plainte, le matériel de la plainte. Bon, c'est très simple. Comme vous pouvez le voir, il y a toujours les presets.
il y a toujours les options à disposition à gauche pour remplacer votre panneau, votre style et votre matériau, hein. Là en l'occurrence j'ai pris un style skirting 1. Donc comme vous pouvez le voir, c'est du bois, on peut l'installer en convexe ou en encastré, hein. Et encore une fois, on peut choisir les paramètres, hein. Donc là, je vais l'appliquer à la pièce, par exemple. Et maintenant, voilà, on peut avoir un aperçu, un rendu de notre pièce. C'est très simple, hein. Il suffit d'aller en haut à droite sur rendu. Donc là, on a le petit logo de l'appareil photo coloré. Et bon, là maintenant, on choisit un peu le réglage. Donc la hauteur et l'angle. Là, par exemple, j'essaie d'avoir une bonne hauteur, un bon angle pour avoir une belle vision de ma pièce. Et maintenant, voilà, on peut encore personnaliser la caméra en haut à droite, hein. Et donc voilà, en quelques minutes, on a un aperçu réaliste de notre pièce. Du coup, dans les prochaines vidéos, on verra plus sur les meubles, sur les lumières et les exports. Si vous avez des questions, dites-les en commentaire.